Salut le solutionneur, le problem solvers, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis très ravi de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Malgré les confinements, on s'étudie toujours pour créer du contenu qui ajoute la valeur à notre communauté. La bonne nouvelle c'est que la communauté grandit et aujourd'hui nous avons franchi les seuils de 100 abonnés. Merci sincèrement mes amis pour vos likes, partages, commentaires, aussi vos abonnements à cette chaîne. Franchement ça nous donne de l'oxygène de faire encore beaucoup plus pour la communauté, les solutionneurs, the problem solvers. Yes, you are problem solvers. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je parle avec ma team et nous avons décidé de pouvoir vous remercier vraiment autrement. Donc, il y a 2 prix à gagner. Oh, yes. Il y a 2 prix à gagner aujourd'hui et c'est trop simple. Donc, à la fin de cette vidéo, il y aura une question qui sera posée. Et pour être éligible, d'abord il faut être abonné à cette chaîne. Donc toi qui regardes, tu ne t'es pas encore abonné, voilà, c'est le moment juste en bas. Et active aussi la cloche de notification. Et puis, donc la même question sera posée sur notre page Facebook. Donc vous devez être sur Facebook. Et la même question sera posée sur notre compte Instagram. Et pour répondre à la question sur Facebook, vous devez d'abord liker la page. Ouais, vous devez figurer sur la liste des gens qui aiment notre page Facebook. Et vous devez aussi être sur la liste des gens qui follow la page Instagram. Et après avoir répondu sur ces comptes, donc ça peut être Instagram ou Facebook, vous faites le copier-coller. Donc vous déposez ça juste en bas de cette vidéo, donc dans le commentaire. C'est trop simple. Donc la question sera posée en fonction de ce que je veux dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc le premier prix ce sera 30 $ et le deuxième prix ça c'est les t-shirts les solutionneurs. Donc les t-shirts, voilà, les t-shirts, vous avez un t-shirt. Donc si vous êtes à Chypre, la team va vous contacter. Donc si vous répondez correctement à la question, la team va vous contacter afin de pouvoir venir vous déposer chez vous à la maison. Oui, chez vous à la maison, les 30 $, soit le t-shirt, ou soit si vous êtes à l'extérieur, la team va encore vous contacter pour vos coordonnées au externe, au MoneyGram ou bancaire, afin de faire votre transfert. Et voilà mes amis, c'est comme ça que ça va fonctionner. Je crois vraiment en vous et je sais que vous allez gagner. Yes, vous allez gagner. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées dans ma vidéo précédente où j'ai parlé comment se faire de l'argent en tant qu'étudiant. C'était une vidéo vraiment édifiante. Donc si après cette vidéo vous pouvez aller la regarder, donc elle est sur notre chaîne disponible, c'est la précédente. Donc ça va vraiment vous ouvrir l'esprit et vous donner un bon mindset en tant qu'étudiant de pouvoir s'élancer dans le monde entrepreneurial. Donc nous sommes les solutionneurs, nous sommes là pour créer une communauté forte et dynamique des jeunes. Voilà, plus tarder, déjà je vous dis c'est parti. Bienvenue encore mes amis à notre chaîne Les Solutionneurs. Alors dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées concernant la vidéo que j'ai postée récemment sur comment se faire de l'argent en tant qu'étudiant. Et j'ai eu des questions pertinentes et je n'ai pas voulu répondre dans les commentaires. Je me suis proposé de faire cette vidéo parce que je crois que ça peut aider beaucoup des étudiants à pouvoir saisir ces mindsets qui va devoir vous aider. Alors la première question nous vient de notre ami Israël Kiwele, je te salue de passage. Il dit ceci: vous savez, la plupart de ceux qui veulent faire quelque chose en ligne, la question est dépasser cette peur. Comment se jeter à l'eau? Comment arriver à trouver ses clients? Et bref, donc le premier pas, si vous pouvez nous parler encore un peu plus sur ça. Et je crois que ta question c'est presque la même chose avec celle de Loufrard. Et c'est ça son nom YouTube. Je te salue mon frère de partout où tu me suis. La personne dit ceci: merci beaucoup pour votre vidéo. Si seulement j'avais écouté ça plus tôt, je ne serais plus la même personne aujourd'hui. Mon cher, je suis de cœur avec toi. Et
Je suis prêt à me lancer, mais le problème c'est la frousse. Donc la frousse, je vois que c'est la peur. Comment ne plus avoir peur? Merci encore pour ces contenus édifiants. En tout cas, merci beaucoup les gars pour ces commentaires. Hein. Comme je vous ai dit, ça nous donne encore de l'énergie, de l'oxygène, encore beaucoup plus faire pour vous. Donc là, les deux questions se résument juste en fonction de comment. Donc cette peur de se lancer, comment se jeter à l'eau. Donc très bonne question et c'est une question pertinente qui peut vraiment aider beaucoup de personnes. Mes frères, laissez-moi vous dire d'abord que la peur pour moi c'est un symptôme, hein, c'est un symptôme qui prouve que ce que vous êtes sur le point de faire c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui va vous amener très loin. Il y a quelqu'un qui a dit que si votre rêve ne vous fait pas peur, donc ce n'est pas assez grand pour vous. La chose qui ne vous fait pas peur, qui ne vous effraie pas, n'est pas la vôtre. Donc pour moi déjà je vous dis que c'est de bons symptômes pour vous de vous lancer. Et mes amis, pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous parler d'une petite histoire de ma vie. Franchement, vous savez, le plus grand problème que j'ai eu en tant que jeune, c'était de pouvoir se lancer dans le public speaking, de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens qui m'ont connu avant, hein, j'ai vraiment bégayé toute ma vie. Les collègues avec qui j'ai bossé à l'école secondaire, à l'école primaire, ils peuvent témoigner. Donc à chaque fois quand je pouvais m'exprimer, parler, je m'évanouissais. C'était vraiment un problème. Je vous dis, c'était catastrophique pour moi. Un jour, mon père m'a pris. Nous sommes allés avec lui à une réunion. Hein. Il était président d'un comité de parents dans une école. Alors il a commencé à parler et quand il parlait, je l'observais. Et quand je l'observais, il me dit, comment lui fait ça? Comment lui fait ça? Mais j'avais toujours peur de parler parce que c'était pas pour moi. Mais j'aimais quand même le faire. Et un jour, je me suis dit que non, je ne peux pas me victimiser comme ça. Je ne peux pas me victimiser. Je dois piétiner en dehors de ma zone de confort. Je me suis lancé à apprendre comment parler. Bien que je ne pouvais pas bien parler français, d'ailleurs, je continue toujours à apprendre les français jour après jour. Donc c'est pour moi un signe. Et là, j'ai cherché les gens et les coachs qui m'ont aidé à pouvoir parler. Et quand je me suis lancé, je vous dis, la première fois à pouvoir prester, j'avais vraiment, c'était un petit robinet. Hein. Mon corps était un petit robinet, donc je me suis mouillé. Allez, je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté. Les gens ont critiqué, les gens ont dit des points négatifs, les gens il y a d'autres qui m'ont dit que c'est pas pour toi, mais je ne me suis pas arrêté là. Des erreurs que nous commettons, des échecs, ce sont juste des étapes vers notre succès, vers notre réussite. Peut-être vous posez aussi la même question. Est-ce que si je le fais, les gens vont payer ça? Si je le fais, est-ce que les autres là ne vont pas critiquer? Si je me lance, est-ce que l'autre ne va pas m'insulter? Si je me lance, est-ce que les gens vont aimer ce que je fais? C'est réellement ce que tu te demandes en fait. Si je me lance, que j'ai des compétences qu'il faut? C'est la même question que je me posais. Je vous dis, quand je me suis lancé dans le public speaking, j'ai croisé des hommes, des personnes qui m'ont propulsé encore beaucoup plus. J'ai créé un réseau vraiment très solide. Aujourd'hui, je les appelle, on peut faire des contrats. Voilà, j'ai eu beaucoup de contrats de ma vie à travers ces gens-là qui m'ont écouté en train de parler. Donc, si aussi c'est le cas pour vous, je vous dis, mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est normal d'avoir peur. C'est vraiment normal d'avoir peur. Et souvenez-vous que l'avion décolle souvent dans le sens contraire du vent. C'est-à-dire aussi que c'est contre la peur que vous allez aussi décoller. Votre zone de confort vous donne encore beaucoup plus de la peur. Et dans votre zone de confort, il n'y a pas la croissance, il n'y a pas de l'amélioration, il n'y a pas la meilleure version de vous-même. Alors, cher Kiwele et cher Loufra, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de faire quoi? Ne vous posez pas des questions. Si vous voulez faire quelque chose et vous avez besoin de la permission d'une personne, n'hésitez pas. Moi, je vous donne ma permission. Vous pouvez vous lancer aujourd'hui. Et la deuxième question vient de Eliane. Elle dit ceci. Bon, je te salue des passages aussi. Elle dit ceci. Pouvez-vous m'expliquer clairement comment peut-on utiliser une page Facebook, Instagram et un blog à son avantage et la page YouTube, et lesquels de tout cela est plus avantageux et en quoi? Écoute, c'est trop sympa de ta part de pouvoir poser cette question. Je crois que c'est vraiment pertinent et ça peut aussi aider beaucoup de personnes. Voilà, moi aussi je me suis posé la même question avant de me lancer et j'avais quand même réunir quelques informations à te donner aujourd'hui. Donc avant de commencer, je voulais te dire que
il y a chaque plateforme ou chaque réseau social a sa culture. Donc Facebook n'est pas Instagram et LinkedIn n'est pas Twitter et aussi un blog c'est pas la chaîne YouTube. Par exemple, à l'aise avec la caméra, avec des vidéos. Donc voilà, YouTube c'est la meilleure plateforme pour toi. Si par exemple tu écris très bien, tu es quelqu'un qui aime bien rédiger les choses, donc faire un blog ou aller sur Facebook c'est vraiment encore plus mieux. Ou encore si tu aimes bien être dans la photographie et tout, donc Instagram c'est là il faut être. Il y a déjà quelques questions que vous pouvez vous poser avant de vous lancer. Voilà. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est d'abord c'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je veux accomplir sur les réseaux sociaux? C'est la première question. La deuxième question, c'est pouvoir définir sa cible. C'est quoi le public cible que vous visez? C'est quoi la communauté que vous voulez créer, la communauté que vous voulez former? C'est comme ici les solutionneurs. La philosophie que nous avons, c'est avoir les jeunes dynamiques entrepreneurs capables de pouvoir inventer leur futur aussi, inventer les futurs de notre beau pays. C'est ça la philosophie. Donc avoir les Yes Weekend de Barack Obama, avoir aussi Je ne trahirai jamais le Congo de Laurent Désiré Kabila. Donc il faut aussi avoir une philosophie derrière votre chaîne ou votre plateforme. La troisième chose, c'est pouvoir aussi s'inspirer des gens qui font déjà ce que tu veux faire. Pendant même un mois, tu les observes, c'est quoi leur structure et comment ils les font. Et la quatrième des choses à faire, c'est de pouvoir déterminer les contenus. Et dans votre question, vous avez dit en quoi. Et ça dépend que de vous, je crois bien, ça dépend que de vous parce que aussi de votre environnement. Deux fois, il y a des gens qui vous regardent et vous disent, vous êtes très bien habillé. Deux fois, peut-être vous parlez très bien français. Ce genre de questions peuvent être un déclencheur à quelque chose que vous pouvez faire. Donc, je crois que vous pouvez juste aller en vous et trouver quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez faire. Bien sûr, il y a tellement beaucoup de choses. Ça peut être votre passion, ça peut être quelque chose de votre département ou de votre domaine, ou encore juste quelque chose que, voilà, à quoi vous prenez plaisir de fois. Peut-être ça peut être l'habit, ça peut être la langue, ça peut être beaucoup de choses. Mais en fait, l'objectif ici, c'est ne pas d'abord si vous vous lancez, c'est de créer la valeur à votre communauté. Cherchez premièrement à créer de la valeur à votre contenu. D'où nous parlons, la quatrième chose à faire, c'est de pouvoir définir les contenus. C'est très important. Donc, cherchez toujours la valeur. Donc, les gens sont là pour apprendre quelque chose. Sur votre blog, sur votre Facebook, sur votre Instagram, sur votre chaîne YouTube. Les personnes sont là pour apprendre. Donc, c'est pas pour vous écouter. Alors, vous devez savoir, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils aiment écouter, qu'est-ce qu'ils aiment lire, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Et vous devez chercher cette niche-là, cette chose-là qu'ils aiment faire et le pouvoir le proposer. Sur Facebook, je crois que Facebook, c'est indispensable. Donc, Facebook, c'est vraiment obligatoire d'avoir un compte là-bas parce que même si vous avez un blog, même si vous avez un compte Instagram, même si vous avez une chaîne YouTube, c'est là que vous allez trouver beaucoup de personnes de votre communauté ou la catégorie que vous cherchez. Donc, c'est à vous de définir qu'est-ce que vous voulez faire. Et choisir les canaux, c'est-à-dire que choisir les plateformes qui vont devoir vous aider. Si vous êtes dans l'enseignement, donc LinkedIn, c'est la meilleure plateforme à être. Mais si vous n'êtes pas dans l'enseignement, donc vous pouvez voir Facebook, Instagram et autres. Donc ça dépend en fait de votre contenu. Et le contenu, ça dépend que de vous. Donc je crois que vous avez déjà la chose. Il suffit juste de méditer, de penser, de réfléchir, de poser des questions à vos amis ou voilà, s'imaginer quelque chose qui peut répondre à une maison, qui peut aider à votre entourage. Donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions posées. Donc merci à vous. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas, j'y serai toujours là à pouvoir répondre à vos questions. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo et voici la question du jour. C'est parti. Si aujourd'hui on vous donne 10 000 $, 10 000 $, oui, 10 000 $, c'est quoi le plan que vous aurez pour la RDC? Répondez juste à un petit paragraphe, sera suffisant. Donc bonne chance à vous. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager aussi, de vous abonner. Donc je vous retrouve très prochainement. Bye.